J-Bulles Productions. Salut les riders et bienvenue sur cette vidéo spéciale frein hydraulique. Enfin surtout comment bien purger sans trop se prendre la tête. Allez on y va, fire! Bon, à savoir que c'est valable sur les trottinettes, mais c'est aussi valable sur les vélos. En fin de compte, tout ce qui sera frein hydraulique sur trottinette ou vélo. Alors, petite piqûre de rappel, il existe deux sortes de freins hydrauliques. T'as ceux-là avec le câble. Quand tu appuies sur le levier, tu viens tirer un câble dans la gaine. Et le câble, il tire un levier qui vient faire bouger en général une plaquette sur les deux. Les plaquettes, elles viennent bloquer le disque et ça freine. Alors des fois sur les freins à câble, on a un double piston et c'est les deux plaquettes qui vont venir freiner. Ça freine quand même un petit peu beaucoup mieux que les simples plaquettes. Sinon, on a un autre système, c'est le frein hydraulique, donc même principe, un disque, un étrier. Sauf que quand tu appuies sur la manette, tu tires pas un câble, mais tu viens compresser un liquide hydraulique, qui se trouve ici à l'intérieur de ce petit boîtier. Tu vois, t'appuies, tu lui compresses la tronche comme ça, alors ça vient en force dans la durite compressée, et ça passe directement par ton étrier, et lui comme il a une compression, les pistons, paf, ils sortent. Et en général sur ce type de freinage, t'as les deux pistons qui viennent bloquer ton disque, donc ça freine mieux. Et t'as l'avantage aussi, c'est que la compression, il y a moins de pertes, on va dire, que le câble. Quand tu tires sur ton câble, il a tendance à se détendre, donc t'as un moins bon freinage que quand tu le fais avec l'hydraulique, tu vois. Parce que ça va bien se compresser et ça va bien freiner. Seulement, des fois, il y a des mouches dans le kebab. Parce que ça fonctionne très bien, mais quand t'as que de l'huile dans ton circuit. Mais des fois, tu vois, bah, il y a de l'air qui vient s'y fourrer. Et là, je s'en fous le bras, mes copains, parce que ben, l'air, il vient se faire comprimer sans souci, et il a beaucoup moins de résistance que l'huile hydraulique, et en clair, si t'as de l'air, ben, ça freine moins. Et plus que t'as d'air, et moins que ça freine. C'est ce qui se passe sur ma trottinette, tu vois, je suis embuté, mais ça freine que dalle. Donc si tu veux que ça fonctionne, eh ben, il faut enlever l'air, et si tu enlèves l'air, ben, tu viens le remplacer par de l'huile hydraulique. Et cette manipulation s'appelle la purge de frein. Voilà, c'est tout. Et une chose à savoir, c'est que la purge des freins hydrauliques, vous le faites bah, quand ça freine plus. Mais si ça freine encore, il faudrait quand même le faire minimum une fois par an. Alors comment que c'est-il que ça se goupille? Alors sur les motos, c'est pas prise de tête, tu vois, t'as les mètres cylindres, hop, tu dévisses au-dessus, et t'as un réservoir, tu vas mettre ton huile, et t'es pas emmerdé, tu vois, ça va tout seul. Le problème, c'est que sur nos piclous ou trottinettes, ben t'as pas réellement de réservoir, tu vois, où ça serait ce truc-là, mais c'est pas forcément évident, parce que le trou pour remplir, ben c'est juste là. Alors il te faut un kit de purge de frein, le kit Azmotebe. Alors ça, tu vas le trouver sur AliExpress entre 10 et 20 balles, hein, t'as différents modèles, je vais te montrer ça tout de suite. Ou alors sur Amazon entre 20 voire jusqu'à 40 balles. L'avantage avec AliExpress, c'est que c'est moins cher, mais c'est plus long pour la réception. Amazon, c'est plus cher, mais tu l'as rapido, des fois même le lendemain. Alors ce que je te conseille, hein, quand tu as un truc avec des freins hydrauliques, te prends pas la tête. Quand tu l'achètes, tu sais que tu es bon pour t'acheter un kit Azmotebe. Tu l'achètes sur AliExpress, comme ça te coûte 10 balles, tu vois. Puis si jamais tu as un souci, et ben au moins tu as le kit, t'es pas obligé d'attendre. Alors tu as plusieurs versions, hein. Tu as le light et tu as le standard. Et vous allez voir qu'entre modèle light et standard, il n'y a vraiment pas beaucoup de choses qui changent. On a exactement les mêmes accessoires, que ce soit les seringues, le petit truc pour pouvoir remplir, les pinces tuyaux, les machins pour les plaquettes, les élastiques, les embouts, les outils. Tout est pareil, sauf ici, sur le pack standard, où les embouts, ils sont en laiton, alors que sur le pack light, ils sont en plastoc. Et c'est exactement les mêmes embouts. Hein. Et normalement, avec tous les embouts que tu as là, tu peux faire tous les freins hydrauliques qui existent sur le marché. Alors honnêtement, pour la différence de prix, si tu le fais une fois par an, prends le kit le moins cher avec les embouts en plastique, ça ira très bien. Si par contre tu as paire de trucs à faire, opte plutôt pour les embouts laiton qui tiendront plus longtemps dans le temps. Et avant de te lancer dans la purge, t'en auras pas assez de ton kit Azmotebe. Bah non, il te faudra aussi de l'huile si tu changes de l'huile. Et pas de l'huile à salade. Hein. Alors il existe 3 sortes d'huile. Déjà celle qu'on connaît le plus, hein, la DOT. Donc là on est sur du 5.1. Mais tu peux le trouver en DOT 3 et en DOT 4. Hein, c'est ce que tu vas retrouver sur les motos ou sur les voitures classiques. À savoir que elles sont miscibles. Tu peux mettre du DOT 4 avec du 5.1. Ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Le seul défaut de cette huile, tu vois, c'est que
elle va être, comment dire, elle va choper la flotte. Même si ton système de purge, il est complètement étanche, bah, quoi qu'il arrive, tu peux être sûr que minimum, par an, tu vas choper 3% de flotte à l'intérieur. Et la flotte, ça va pas aller, tu vois, ça va foutre du brin. C'est pour ça qu'on est obligé de purger notre système une fois par an. Sinon, la différence qu'il y a entre le DOT 3, le DOT 4 et le DOT 5.1, eh ben, c'est sa température d'ébullition. Enfin, je dirais d'ébullition à sec, comme la rondelle, tu vois, ça se fait dilater. Donc le DOT 3, c'est 205 degrés, le DOT 4, c'est 220 degrés, et le DOT 5.1, c'est 270 degrés. Et comme le DOT, il chope la flotte, et ben ça te crée des problèmes de corrosion à l'intérieur de ton système. D'ailleurs, tu prends ton VTT, tu le déposes, au bout d'un an, tu viens le récupérer. Ben, je te conseille de purger parce que tu vas foutre la merde. Donc tu vois, c'est pas forcément le top. Sinon, il existe une autre huile. C'est les huiles minérales. Alors, tu as celle-ci, la Shimano, et tu as celle-ci, la Magura. Alors, l'avantage par rapport à la DOT, c'est que celle-ci, elle chope pas la flotte, donc tu n'as pas de problème de corrosion. Je te conseille quand même de le changer minimum une fois par an. Et à savoir que, contrairement au DOT, eh ben, chaque marque a sa recette. Shimano, il a fait son Beans, donc lui, c'est l'ébullition à sec à 270 degrés. Et Magura, il a fait sa recette à lui, qui a une température d'ébullition à sec à 120 degrés. À savoir que, contrairement au DOT, faut pas les mélanger si tu veux. Tu vois, celle-ci, la Magura, c'est avec Magura, et Shimano, c'est avec Shimano. Donc, quand tu vas purger, faut déjà savoir qu'est-ce que t'as comme huile dans ton bordel, tu vois. Alors en général, c'est indiqué sur les leviers, mais pas forcément tout le temps, là c'est pas marqué. Alors c'est à toi de chercher, tu vois. Alors sur la Laoти, c'est du minéral, les trottinettes Victor, c'est pareil. Tout ce qui est Engwe en hydraulique, c'est du minéral aussi. On va dire qu'à 90%, tu vas te servir du liquide rose de chez Shimano. Le Magura est vraiment bien propre à lui, et puis le DOT 5.1, ça c'est quand même beaucoup plus rare. Et si tes étriers ils tournent au DOT, alors 3 ou 4, eh ben je te conseille de mettre le 5.1. En clair c'est miscible, mais vaut mieux. C'est recommandé de toujours mettre le dernier qui est sorti, c'est-à-dire si tu as du 3, ben tu peux mettre du 4 ou du 5, c'est mieux. Si tu as du 4, ben mets du 5.1, ça sera carrément mieux. Donc tu l'auras bien compris, pour notre trottinette, on va se servir du liquide Shimano. Pour faire la purge, j'ai positionné ma trottinette sur un porte-trottinette ou une caisse à outils. C'est toujours mieux, histoire d'avoir la roue qui tourne libre. Si tu le fais sur un vélo, soit le pied d'atelier, soit un système à la Walligen, enfin tu te démerdes avec ton brin, l'article 21 mon copain. L'article 21. En clair, ça veut dire démerde avec un brin quoi. Tu rajoutes un carton en dessous, ça évitera de foutre de l'huile partout. Sur un vélo, tu vas démonter la rolle directement pour accéder bien à l'étrier et enlever les plaquettes. Là, sur la trottinette, tu regardes bien, faut tout démonter le machin. Donc on va pas se prendre la tête, on va dévisser l'étrier directement. Pour retirer les plaquettes, t'as soit des vis, soit des goupilles. Là, c'est une goupille, donc on va la redresser. Et quand elle est à peu près droite, on la dégage. Il ne restera plus qu'à enlever les plaquettes. Voilà. Ça fait gaffe parce que le machin pour freiner la garniture, elle est super poreuse. Et si tu mets juste une goutte d'huile dessus ou de graisse, et ben ça va l'absorber et c'est fini. Tu n'arriveras plus à les nettoyer et tes plaquettes elles sont niquées. Donc mets-les de côté. Tu t'équipes de nettoyant frein ALC, hein, le truc à la con que tu as payé 3 balles à Action. Et t'en fous partout dans l'étrier, hein, ça c'est pour enlever tout le brin qui traîne dedans. Voilà, enfin là elle était neuve, j'ai pas besoin de la nettoyer. Mais dans la logique, faut que tu nettoies. C'est pour ça que le carton il sert à quelque chose. Ensuite, tu te sers de cet outil-là, c'est un écarte-piston. Et ça va te permettre d'écarter les pistons dans l'étrier. Voilà, alors, un petit peu d'un côté et un petit peu de l'autre. Si t'as pas ça, tu peux le remplacer par un gros tournevis plat ou une clé BTR, mais fais bien gaffe de pas abîmer les pistons. On va sur notre kit Asmotub, tu vois, et là il y a 3 trucs qui permettent de remplacer les plaquettes. Tu regardes par rapport à la forme lesquels ressemblent mieux, voilà, c'est celui-ci. Et tu viens le claquer en remplacement de tes plaquettes. Et il te restera plus qu'à remettre la goupille pour pas que le bordel il se barre. Voilà, pour l'instant, tu vois, il n'y a rien de compliqué. Là ça bougera plus. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai bu son huile, je croyais que c'était de l'apéro. Ça c'est pour éviter que tes pistons ils bougent de trop. Pourquoi? Parce qu'on va le mettre en pression après notre circuit et les pistons ils vont avancer. Mais si tu mets pas un truc pour plus qu'ils avancent, bah ils vont sortir de leur logement et là t'as un peu dans le bain. Hein. Ensuite il va falloir trouver l'embout qui va sur notre étrier. Alors faut que tu dévisses la vis de purge. Et sur l'étrier c'est toujours au plus haut, donc ici. Peter regarde. Lequel qui va dedans.
Si tu as du bol, tu tombes dessus sur le premier. Voilà, c'est celui-là. Donc celui-là, on l'a trouvé. Tu le mets de côté et tu refermes. Puis tu le fais même en haut. Par contre, fais bien gaffe aux joints de pas le destroy, parce qu'après c'est secoué. Quand tu as trouvé les deux embouts, donc celui-ci c'est pour l'étrier, tu le distingues bien, et celui-ci pour la manette. Et on va reprendre ces deux embouts-là, tu vois, avec le pépion au bout. Bah, je te présente la femme à José. Bah ouais, ça pique. On sert des deux tuyaux pour les emboîter dedans, comme ça, et après tu viens visser les embouts un par un dans ton machin de durite. Donc ça c'est celui de l'étrier, et tu fais la même chose pour celui de la poignée. Et tu viens les fixer sur ta seringue, hein, tu l'antiques dans le bout jaune, tu te fais rentrer dans le pépion de la seringue à fond, et après tu reviens revisser. Voilà, là ta seringue est prête. On va se servir de la seringue pour prendre du liquide. Alors une chose à savoir, c'est que comme le liquide n'est pas miscible, si tu prends une seringue pour mettre du minéral, et ben cette seringue-là, même si tu t'en sers 10 coups, à chaque fois ça sera pour mettre de l'huile minérale. Et surtout pas du DOT, parce que là tu vas foutre le bras mon copain. Tu vois, si tu devrais mettre une autre trottinette avec du DOT, eh ben reprends des seringues, mais pas les mêmes. Et avant de commencer, fais bien gaffe au placement de ta trottinette ou de ton vélo, je t'explique pourquoi. Parce que si on doit le purger, c'est qu'il y a de l'air dedans, tu vois. Et l'air, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il remonte. Donc quand tu fais sur des freins avant, il n'y a pas de souci, tu vois. Parce que s'il y a de l'air dans la durite, bah, eh ben, elle va monter automatiquement et elle va se retrouver en haut dans la poignée. Mais à l'arrière, bah, ça peut être plus compliqué, parce que tu vois, si tu as de l'air ici, ben, elle peut, clair, elle monte. Mais après, tu sais pas comment ça se passe, ta durite. Peut-être elle redescend, la durite. Alors imagine, ça fait une boucle. Et ben là, ton air, elle va rester prisonnier ici. Alors l'idéal, si je travaillerais sur le frein arrière, et ben ça serait décalé carrément. Tu vois, la trottinette, comme ça. La roue à le vent, à la limite, le mettre sur la caisse de telle manière à ce que ben, la bulle d'air, même si ça fait un pont, et ben la bulle d'air, elle partirait jusqu'à la poignée. C'est un truc en la con, mais c'est pour éviter d'être embêté par la suite, de le purger et encore avoir de l'air à l'intérieur. Tu prends ton huile minérale, le capuchon, tu prends la seringue de l'étrier, c'est pour ça qu'il est important de les distinguer, et tu la remplis d'huile. Et puis t'évites les bulles d'air, hein, tu vois, ça c'est pas bon. On veut les enlever, c'est pas pour les rajouter. Voilà, tu fais couler comme ça, jusqu'à temps que tu n'aies plus de bulles d'air. On redévisse à nouveau la vis de purge de l'étrier et on vient visser notre durite. Alors serre pas comme un goré, hein, tu serres à la main, c'est suffisant. Si tu bousilles le joint, ça marche moins bien. Et tu laisses le machin à peu près comme ça, tu vois que la seringue elle soit bien droite et l'étrier bien droit. Toujours garder la vis de purge au plus haut. Maintenant on va se retrouver à l'étrier et on va venir y mettre notre seringue vide. Alors dans le kit, tu as vu qu'il y avait ce petit entonnoir, on va dire, de remplissage, hein, qui fait la même fonction que la seringue. Tu viens le visser directement sur ton tuyau et tu viens remplir directement ce petit récipient. Mais ça j'aime pas, hein, parce que je vais t'expliquer une technique pour pas qu'il y ait de bulles d'air qui rentrent quand tu viens démonter tout. Et avec ça tu peux pas, parce qu'il faut le mettre sous pression. Donc en clair, t'aspires, bon bah par aspiration ça va partir, mais il n'y a aucune pression, tu vois. Avec la seringue, on va réussir à faire un minimum de pression. Et un truc important aussi, c'est qu'il faut garder le truc le plus droit possible. Si on regarde bien, hein, si l'air elle remonte, et ben on voit que notre poignée elle est pas bien positionnée. Pourquoi? Parce que l'air elle va avoir tendance à remonter. Donc on pointe plus haut ici. Mais la vis de purge, elle doit être au point le plus haut. Donc il va falloir remonter notre étrier, enfin notre manette, comme ça. Mais on voit bien que ça n'ira quand même pas, parce qu'elle ira toujours ici l'air. Alors il faut faire un système à la Walligen pour que ta trottinette elle soit de bistacoin, de telle manière à mettre ta vis de purge au point le plus haut. Tu vois là, s'il y a de l'air, eh ben il va rester bloqué ici. Comme ça sortira mieux. C'est con, hein, mais c'est le seul moyen pour qu'il n'y ait plus de bulles d'air. Et j'ai dévissé la vis de purge de la poignée et regarde, il n'y a vraiment pas d'huile dedans. Hein. On a serré la seringue. Je mets l'étrier le plus droit possible avec la vis le plus haut et je vais pas pousser, mais je vais venir tirer. Et là, on va voir toutes les bulles d'air qui viennent. Ah, moi, ça, c'est un truc de fou. Ah, là, on voit, il commence à plus y avoir de bulles d'air. Donc, on secoue. On enlève bien toutes les bulles d'air. Et quand c'est fait, eh ben on va venir pousser. Mais garde bien ta seringue bien haut. Pourquoi? Parce que l'air elle remonte, on a toujours dit. Donc en poussant comme ça, ben on pousse que de l'huile, mais pas de l'air. Et on envoie la sauce. Et là on est en train d'injecter l'huile
dans l'étrier, dans la durite. Et regarde ce qui se passe au niveau de notre poignée de frein. Et ben l'huile elle y ressort. But d'air aussi quoi. Et on va venir pousser l'huile, pas jusqu'au bout, on va laisser un bon centimètre. Voilà, pas besoin de plus. Et là tu regardes la couleur de l'huile. Elle est rose, donc nickel. Si jamais elle aurait été dégueulasse, grise, noire... Eh ben c'est qu'elle est un peu pourraxe, donc il faut la changer. Et pour la changer complètement, bah, il faut mettre complètement de la nouvelle huile. Donc là si tu arrives en bout de seringue et que ça coule encore tout dégueulasse, tu viens débrancher ta seringue, tu la remplis d'huile neuve et tu refais la manipulation. Tu remets la seringue, tu enlèves toutes les bulles d'air, donc tu retires un peu au cas où il y aurait une bulle d'air qui serait rentrée. Et tu viens repousser jusqu'à temps que ça coule rose. Maintenant, on va venir au levier de frein, on va faire la manipulation inverse. Donc on regarde qu'il n'y ait pas de bulle d'air, c'est bien le cas. On tient la seringue bien verticale pour garder l'air en l'air. Et on vient pousser notre liquide. On le met en pression. Voilà. Pareil, pas à fond, on laisse un bon centimètre. Là, l'huile est remontée dans la seringue. On secoue bien le bordel. Voilà. Et on va refaire la manipulation. On repousse l'huile jusqu'à 1 cm. On vient à la poignée, on secoue le bordel, clac, 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 toi, histoire vraiment de dégager toutes les bulles d'air. Mettre bien droit, on l'a bougé. Et on vient réinjecter. Pas plus compliqué que ça. Toujours en gardant la seringue dans cette position-là. Comme ça, les bulles d'air, elles restent en haut. Et quand c'est fait et qu'il n'y a plus de bulles d'air, eh ben, tu desserres ta seringue. Fais gaffe, ça va couler, ça va foutre un brin partout. Et tu refermes le bouchon. Alors tu serres à la main. Tu vois, voilà. Et tu te sers d'un outil pour resserrer à fond, mais tu serres pas comme un goréen. 1/8 de tour, c'est suffisant, histoire de pas niquer le joint. Tu mets un coup de bombe nettoyant frein, histoire d'enlever toute la merde que t'as mis. Puis t'es frottes. Voilà, quand même plus propre. Et maintenant, on va enlever la seringue pour remettre notre bouchon de purge. Mais faut pas le faire tel quel. Parce que dès que tu vas enlever la seringue, eh ben ça va faire comme un château d'eau. Tout le poids de l'huile, elle va venir et ça va sortir au point le plus bas. mais si t'as de l'huile qui sort, et ben t'as de l'air qui va rentrer. Tu vas refoutre le brin. Alors le point qui est au plus bas, eh ben va falloir le mettre au plus haut. Tu positionnes la trottinette à la Walligen, histoire d'avoir le point le plus haut au niveau de l'étrier. Comme ça, eh ben quand tu vas retirer la seringue, eh ben t'auras pas d'huile qui va sortir parce que le point le plus haut sera ici. Tu dévisses le bordel. D'ailleurs tu vois, il y a de l'huile jusqu'en haut. Et tu viens remettre la vis. Tu le serres, et quand c'est serré, tu mets un quart de tour. Ah bah merde alors, c'est vraiment con parce que la vidéo elle est bientôt terminée et j'ai toujours l'air d'un gros boubours. J'espère que ça va s'arrêter. Hein. Tu viens enlever la goupille, les cartes piston, tu mets un bon coup de nettoyant frein sur l'étrier, et puis t'en profites pour en mettre sur le disque, on sait jamais, des fois qu'il y aurait une goutte qui serait arrivée dessus. Puis t'es nettoies. Les plaquettes ont été remontées, l'étrier centré, de telle manière à ce que ça frotte plus. Et niveau freinage, bah ça n'a plus rien à voir. Finalement, il n'y a rien de sorcier, faut juste être outillé. Le kitez motobeu, c'est ce qui marche le mieux. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Fire!